Et maintenant, je vais laisser la place à notre frère Jérémie qui va nous apporter la parole, qu'on soit attentif à, à la parole qui va être annoncée. Bien, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Daudelaire et je suis pasteur missionnaire à Amiens, qui est dans le département de la Somme, dans la Picardie. Alors, si vous ne savez pas où c'est là où il pleut tout le temps. Hein, chez nous, on a une expression, c'est quand on va faire quelque chose, on va faire cela entre gouttes, c'est-à-dire qu'on va trouver le moyen là où la pluie s'arrête, on a quelques minutes et on va le faire et on le fait. Alors, j'ai souri un peu ce matin quand on chantait ce cantique qui parle justement de la pluie et des bénédictions de Dieu, etc. Parce qu'on rigole souvent de ça en utilisant ces cantiques qui parlent de la pluie. Voilà, ça c'est le cantique de notre église, de notre assemblée. Un fraîche rosée descendait sur nous, ce genre de choses comme ça. Et alors, ce matin, ça m'a fait un peu penser donc à nos frères et sœurs de l'église d'Amiens. La famille Abette vous salue, ainsi que la mienne. Ils n'ont pas pu se joindre à moi ce matin pour plusieurs raisons. Déjà, calendrier chargé les week-ends, mais aussi aujourd'hui, et puis Damaris qui accompagne au piano aussi l'assemblée, qui enseigne les enfants également ce matin. Et donc c'était, on va dire, un peu plus simple pour la famille de rester à la maison, mais ils vous saluent bien. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un certain lien avec cette assemblée ici. J'étais en train de penser tout à l'heure que je me rappelle de la première fois où j'ai rencontré Patrick et Marie-Flore. Et ils n'étaient pas encore mariés. Je crois que c'était une des premières fois que Marie-Flore venait à l'église à Verdon. Et c'était encore dans la petite salle, la cave à vin, hein, qui y avait avant. Et je me rappelle même que il n'y avait pas encore de sous-sol pendant longtemps ici, hein, des travaux qui ont été effectués ici. Et donc, on a ce lien qui nous unit à travers cette histoire commune, mais surtout, on a ce lien en Christ. Et c'est une joie pour moi de pouvoir être ici et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Alors juste pour donner un peu d'informations sur l'église à Amiens, ça fait maintenant 2 ans que nous avons ce local en plein centre-ville qui est vraiment, vraiment bien situé. On est dans une rue, c'est la rue de la République. Alors ça me fait toujours bien sourire déjà. Et puis en plus, c'est la rue où il y a la préfecture, donc encore mieux. Il y a également le musée de Picardie et la bibliothèque municipale et plein de bureaux des différents gouvernements locaux, départementaux, etc. Donc on est là une petite devanture dans cette rue, mais petite devanture qui a eu un impact parce que plusieurs personnes sont passés par là. C'est une rue très passante parce qu'il y a la préfecture. Tout le monde va à un moment donné à la préfecture. Et comme il n'y a pas beaucoup de places de parking dans cette rue, tout le monde passe par là à pied. Et vu que c'est également une ville universitaire, beaucoup d'étudiants qui passent par là. Et donc on a plusieurs personnes qui se sont joints à notre assemblée à Amiens parce qu'ils sont passés devant la vitrine. Certains, en fait, cherchaient même l'église qu'il y avait dans la rue derrière. C'était une église Assemblée de Dieu qui avait dans la rue derrière. Ne la trouvant pas parce qu'ils avaient déménagé, ils passent devant. Et puis, ah ben tiens, et puis ils commencent à venir à notre assemblée. Et puis, ça fait maintenant 2 ans qu'on a des étudiants comme ça qui font partie de notre groupe à Amiens. Et comme je disais tout à l'heure, quand tout le monde est là, parce qu'on n'a jamais tout le monde en même temps. Je crois que ça, c'est un peu le cas dans beaucoup d'églises. Mais quand on a la plupart du temps tout le monde qui est là, généralement, bon, les périodes de Noël, de Pâques, etc. Mais on est plus de 24-25. Je crois que la dernière fois, bon, on avait des visiteurs exceptionnels. Je crois qu'on était 27 pour un dimanche. Et donc, on était bien content de voir notre petite salle se remplir ainsi. Et donc, par la grâce de Dieu, les choses progressent et continuez donc de prier pour nous, pour le ministère là. Et aussi, un des ministères que nous avons par le biais de l'Église, c'est aussi un site internet où nous proposons aux gens qui passent par là de recevoir gratuitement une Bible. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait mis en place pour nous aider dans notre effort d'évangélisation sur Amiens. Et à travers les années, eh bien, c'est des demandes qui ont été faites un peu partout en France.
On en reçoit quelques-unes d'Amiens, mais beaucoup de demandes sont faites et on envoie des Bibles un peu partout. Et par la grâce de Dieu, bon, on ne sait pas, ce qu'il advient de ces personnes, mais dans la plupart des cas, j'arrive à trouver une église qui est pas très loin de là où ces personnes se trouvent et j'essaie de les mettre en relation, je leur donne les coordonnées. Mais dans beaucoup de cas, malheureusement, dans beaucoup de cas, il y a des personnes qui se retrouvent dans des lieux où il n'y a rien. On parle souvent en France des déserts médicaux, mais quand il s'agit de déserts spirituels, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui est triste à la fois de voir de nombreuses régions, de nombreux endroits, de lieux géographiques où il n'existe rien, et même jusqu'à 50, 60 km à la ronde. Et c'est triste. Mais par la grâce de Dieu, voilà. Cette année seulement, on a déjà envoyé presque 70 Bibles un peu partout là en France et on continue de le faire. Et par la grâce de Dieu, on prie pour que ces personnes viennent au Seigneur et que cela puisse porter des fruits pour l'éternité. Mais à parler de désert, justement, ce matin, c'est ce que nous allons voir. Nous allons parler de désert, mais surtout bien de se satisfaire de Dieu, d'avoir soif de Dieu. Il y a plusieurs années de cela, avec ma famille, nous étions aux États-Unis et nous partions de l'Arizona pour nous rendre au Nouveau-Mexique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu la géographie des États-Unis, ça c'est vraiment dans le sud-ouest des États-Unis et c'est parmi les lieux les plus arides qui existent. Et on a dû traverser ces lieux désertiques, même qu'à un moment donné, nous, avec notre petite Yaris qu'on avait à cette époque-là, bon, on parvenait quand même à faire beaucoup de kilomètres avec un plein, avec ce véhicule-là. On était reconnaissant pour cela, mais là, on commençait à désespérer parce que ça faisait plusieurs heures qu'on était sur la route et c'était vraiment le désert. Et quand il y a le désert, il n'y a pas de station-service. C'est assez inquiétant quand on doit traverser ces parties-là. Il faut bien s'assurer d'avoir bien fait le plein. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, on est parvenu à une petite ville où il y avait une station-service avec des prix d'essence exorbitants, mais au moins il y avait de l'essence. Mais voilà, ces lieux arides et désertiques. Il en existe beaucoup dans notre vie. Ces déserts que nous devons traverser, ces déserts qui sont là devant nous, parfois ils nous tombent dessus, parfois c'est un choix que nous devons faire. Nous savons que ce désert il est là et qu'il va falloir le traverser, que ça va être difficile, que ça va être compliqué. Et c'est dans ces moments-là où justement nous sommes amenés, tout comme le roi David le fut il y a des siècles de cela, d'être amenés à penser à Dieu, de méditer sur lui. Et ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 63, un psaume de David. Et il nous est dit au verset 1er, donc c'était lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Dans ce psaume, David y exprime sa foi. Il exprime cette relation intime qu'il a avec l'Éternel. Et si on regarde même juste les
deux psaumes avant, le psaume 61 et le psaume 62, on voit ici David qui, là également, exprime sa situation. Il est en fuite, il est poursuivi. Et dans ce psaume 63, on arrive presque quelque part à un paroxysme de la situation de David, où il exprime cet hymne merveilleux envers l'Éternel. Alors, il est dans le désert de Juda. Dans le désert de Juda, et du fait de ce que nous voyons au verset 12, on a cette indication que le roi David était déjà roi. C'est un psaume qu'il a écrit alors qu'il était roi, que par rapport à ce que nous connaissons de sa vie et de la chronologie de sa vie, on estime que ce psaume, David l'a rédigé lorsqu'il était en fuite, lorsqu'il était poursuivi par Absalom, lorsqu'il y a eu ce coup d'État. Et donc, c'est vraiment possible que ce soit juste après la fuite de David que le roi ait médité et pensé à ce psaume et les retranscrit, et que nous pouvons encore lire aujourd'hui des siècles plus tard. Mais voilà, il est dans un lieu aride, un lieu désertique, dans le désert de Juda, un lieu stérile, un endroit désolé, isolé. Il est privé du confort de son palais. Il est privé de cette belle vie qu'il avait jusqu'à présent, où il régnait sur Israël, il régnait sur Jérusalem, et il avait toutes sortes de serviteurs à son service. Il n'avait qu'à demander, on lui apportait de l'eau à boire, il n'avait qu'à demander, on lui apportait des mets succulents. Mais voilà, il se retrouve maintenant dans une situation qui est complètement différente. Il était privé de tout ce confort qu'il avait connu jusqu'à présent, et il se retrouve pourchassé, poursuivi par ses ennemis. Alors le fait d'être dans un lieu désertique, en plus d'être dans la tourmente, dans une situation éprouvante, troublante, amène David pas simplement juste s'examiner lui-même, mais l'amène à penser au Seigneur. Et même si, à ce moment-là, tout pour lui semblait être perdu, pour remettre un peu les choses dans le contexte, ce coup d'État, c'est son fils qui l'a mené. Pour remettre un peu les choses dans ce contexte, l'un des meilleurs amis, un des plus grands conseillers de David, Achitophel, va trahir David et se ranger du côté d'Absalom. Il est vraiment dans une situation où, il y a ce désert qui est physique, le désert de Juda, mais on comprend bien qu'il se retrouve quelque part dans un certain désert émotionnel, dans un certain désert où il est isolé et tout est contre lui. De connaître ces trahisons que son fils et ses amis ont commis envers lui, il y a de quoi amener une personne, peut-être à s'apitoyer sur son sort, peut-être amener une personne même à en vouloir à Dieu, de ce que cette situation se soit produite. Mais David, il fait un choix ici. Il fait un choix de rechercher la satisfaction en Dieu, d'être satisfait de Dieu et de lui seul. Quand on regarde à ce psaume, dans les 9 premiers versets, on voit donc David exprimer son désir d'être dans la présence de Dieu. Il exprime sa foi, sa confiance en lui. Dans la fin de ce psaume, on voit ses souhaits, ses attentes, sa soif de justice aussi, mais elle est aussi empreinte de confiance dans le fait qu'il s'attend à ce que Dieu, applique sa justice. Je sais que beaucoup de chrétiens ont connu de terribles difficultés au cours de leur vie. Et beaucoup d'entre eux ont eu beaucoup de doutes même par rapport à leur foi, par rapport à l'Éternel, parce que, ils ont dû
traverser ces déserts. Peut-être s'il se trouve encore dans ces déserts. Mais beaucoup, c'est aussi parce que je pense que trop nombreux prédicateurs, eh bien, lorsqu'on présente l'Évangile, on est toujours en train de mettre l'emphase sur cette nouvelle vie en Christ, où on a l'aide du Seigneur, où le Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous fortifier et nous encourager dans notre foi, n'est-ce pas? Et beaucoup mettent l'emphase sur presque en essayant de vendre un peu l'Évangile, de dire que tout ira bien, n'est-ce pas? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens eh bien, se sont heurtés à des épreuves, à des difficultés, ou se sont retrouvés dans ces déserts spirituels, émotionnels, si bien que, mais comment ça se fait? Ça ne devrait pas être le cas. Et beaucoup vont se plaindre de leur situation. Et donc oui, il y a ceux qui disent que l'enfant de Dieu ne devrait jamais traverser de telles situations, de tels déserts, ne devrait jamais se sentir dans cette isolation, hein, et tout devrait aller pour le mieux, n'est-ce pas? On est tous un peu comme ça. On recherche cette vie où tout va bien. Et dès qu'il y a une contrariété, hein, ça devient compliqué, c'est difficile. Moi, ces derniers temps, j'étais en train de faire des travaux à la maison. Et voilà, une des choses qui quelque part, m'énerve le plus, c'est j'ai posé un outil quelque part et je ne le retrouve pas. Et je perds 5-10 minutes à chercher partout où est-ce que je l'ai posé. Et bon, il y a des frustrations comme cela. Certes, mais on sait très bien que la vie chrétienne, certes, n'est pas facile. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui est là pour nous, qui est notre refuge, et qui attend de nous une réponse où nous nous confions en lui. Nous exprimions notre foi. Et donc pour David, c'est un de ces moments-là. Même pour lui, qui était roi d'Israël, qui était au top de la vie, si on devait considérer la réussite d'une vie à une position professionnelle, celle de David, c'était la meilleure. Roi d'Israël, tu ne pouvais pas trouver mieux. Si on devait parler d'autres réussites, comme la richesse, etc., bon, encore une fois. Et pourtant, voilà, cette situation lui tombe dessus. Et la question n'est pas de savoir si nous, en tant que peuple de Dieu, nous devrions traverser ou ne pas traverser de telles expériences, s'il est normal ou pas normal d'avoir des épreuves dans notre vie. Non, la question est plutôt de savoir comment les affronter et avec quelle attitude. Parce que quand on lit juste là le récit de la vie de David, ou même si on va prendre le temps de lire les épîtres ou les livres des actes, de voir la vie de l'apôtre Paul, on comprend que ce n'était pas quelque chose qui est une vie trépidante où les gens vont dire ça c'est vraiment la vie que je veux avoir, d'avoir voyagé partout comme ça, d'être mal reçu à différents endroits, d'être en péril, d'être attaqué, etc., jeté en prison, torturé, maltraité. Bon. Si on nous donnait une description d'embauche, voilà, ça sera votre travail, voilà ce qui va vous arriver, on réfléchirait à 3 fois avant de signer et de dire « oui, ça c'est la vie que je veux ». Donc on comprend bien que la vie chrétienne, il y a les épreuves et les difficultés. Et je crois que, je fais une petite parenthèse ici, mais par rapport à la manière dont on va présenter l'Évangile, il faut bien faire comprendre aux gens que ce dont il est question avant tout, c'est de régler notre situation éternelle. C'est-à-dire que la paix que Dieu nous donne, c'est cette paix avec lui de savoir que nous ne sommes plus sous sa condamnation lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, lorsque nous repentons de nos péchés. Mais faire comprendre aussi qu'après, Dieu, il a donné tout ce qu'il faut pour affronter ces difficultés-là. Et donc à l'exemple de David, j'aimerais que l'on puisse nous aussi puiser en Dieu toutes les ressources spirituelles dont nous avons besoin,
eh bien, pour faire disparaître ces effets du désert. Parce que David, il était encore au milieu du désert, là. Il était encore au milieu de la tourmente, il était encore fugitif lorsqu'il exprime ces paroles du psaume 63. Et pourtant, c'est pas forcément l'attitude que nous aurions dans une telle situation que de pouvoir exprimer une louange à Dieu et d'exprimer notre confiance en lui. Et donc, à son exemple, eh bien, nous devrions, oui, eh bien, nous satisfaire de Dieu. Nous satisfaire de Dieu. On a beaucoup de choses que l'on poursuit au cours de notre vie, mais quand nous avons le Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. La première des choses, eh bien, c'est de désirer la satisfaction en Dieu. Et on pourrait se dire, ben ça, oui, on désire être satisfait en Dieu. C'est quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous, vous dites, oui, moi, je recherche la satisfaction en Dieu, je la désire dans ma vie. Mais comme on le voit ici dans ce psaume, eh bien, David, au verset 2, il commence par ce cri passionné, éloquent. « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Déjà, il exprime le lien qui existe entre lui et l'Éternel. Mais il dit « Je te cherche ». C'est lui qui fait l'effort de rechercher l'Éternel. Il n'est pas là à attendre « Bon, Seigneur, voilà, maintenant je suis ici, qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose ?» Donc, son attitude à lui, c'est déjà de se remettre à sa place. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Alors, je trouve ça assez beau, qu'il soit dans ce désert de Juda et que la soif la plus importante qu'il ait à ce moment-là dans sa vie, c'est pas la soif d'avoir de l'eau pure et fraîche comme il aurait pu avoir dans son palais, mais c'est cette soif spirituelle. Mon âme a soif de toi. Et ça va même jusqu'à atteindre tout son être entier, parce que même son corps soupire après l'Éternel, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et donc il commence par reconnaître le Seigneur comme son Dieu, comme le seul pouvant le satisfaire, et le poussant même à rechercher l'Éternel dans ce lieu désert. Selon certains manuscrits, et même dans certaines traductions de la Bible, comme la traduction d'Arby, dans ce psaume 63, vous aurez même une petite mention qui est faite que David ici, il dit « Je te recherche au point du jour ». Ou d'autres traductions, c'est « dès le matin ». Selon certains manuscrits, il y a ce mot qui est présent et qui indique, eh bien voilà, une priorité dans la vie de David. Une priorité. C'est toi que je recherche dès le matin. David avait résolu de rechercher l'Éternel dès le début de sa journée, de trouver satisfaction en Dieu. Le prédicateur britannique assez connu, Charles Spurgeon, a dit ceci. Il dit, lorsque le lit est le plus moelleux, parce que si on parle du matin au réveil, et que si vous avez un lit qui est bien confortable, on sait combien il est difficile souvent de sortir du lit, n'est-ce pas? Surtout en cette période hivernale où on est bien au chaud, et à peine on met un pied dehors et on sent la fraîcheur de la matinée, et on se dit non, je préfère rester sous la couette. Mais voilà, il dit, lorsque le lit est le plus moelleux, c'est là que nous sommes le plus tentés de nous lever aux heures paresseuses, c'est-à-dire de rester au lit quelques heures de plus. Il ajoute aussi, mais quand il y a plus de confort et que quand il n'y a plus de confort et que la couche est dure, si nous nous levons plus tôt pour chercher le Seigneur, eh bien nous avons beaucoup de raisons de remercier l'Éternel même pour ce désert dans lequel nous sommes. Ce que Spurgeon a exprimé ici, c'était comme David. C'est-à-dire que dès le matin, début de la journée, de rechercher l'Éternel. C'est envers les personnes ou même aux choses auxquelles nous donnons la priorité dans notre vie, eh bien, ça va montrer l'importance qu'ils ont pour nous. N'est-ce pas? Si le matin au réveil, eh bien, notre premier désir, notre première réaction, c'est de prier l'Éternel, ne serait-ce que déjà de le remercier pour
la nuit de repos, pour le lit confortable, moelleux, mais de le rechercher dès le matin, eh bien on aura déjà équipé notre vie pour affronter cette journée qui peut nous amener à être dans un désert, qui peut nous amener à être dans des difficultés. Mais voilà, on l'a déjà commencé avec le Seigneur. Et donc on a le choix au réveil, soit de se précipiter vers l'Éternel, ou se précipiter sur le téléphone, ou se précipiter sur le café, peu importe. Alors je sais, peut-être certains, comme moi c'est un peu le cas, au réveil, on n'est peut-être pas encore bien réveillé, on a peut-être besoin de ce café pour nous réveiller un petit peu, là. Mais voilà, l'idée c'est, voilà, je veux faire ce choix de donner la priorité à Dieu pour cette journée qu'il m'accorde. Et donc là, dans ce psaume, on trouve un aperçu du caractère de David, de sa piété. Et en faisant ce choix de rechercher Dieu dès le matin, tout comme lui, nous pouvons développer dans notre vie cette même piété, cette même confiance en l'Éternel, même au milieu du désert. Ce qui est clair, c'est que peu importe la situation où nous sommes, nous aurons toujours besoin de l'Éternel. Et l'erreur que nous faisons bien trop souvent, c'est justement de rechercher Dieu quand les choses vont mal. Et quand les choses vont bien, c'est je peux faire ça plus tard. Et on passe sa journée en ayant négligé le Seigneur. J'en parlais tout à l'heure. Avec ces Bibles que nous distribuons depuis plusieurs années maintenant, je disais les périodes où on a le plus envoyé de Bibles, c'était les périodes de confinement, de pandémie, les périodes d'inquiétude. Et puis quand tout va un peu mieux, quand on retrouve un peu de stabilité, voilà, on revient à envoyer peut-être une ou deux Bibles par semaine, au lieu de 15, au lieu de 30. Pourquoi ? Parce que quelque part, voilà, nous sommes naturellement comme ça. C'est quand ça va mal, c'est là où on va chercher Dieu. Il y a des années de cela, lorsqu'il y a eu ces attaques du 11 septembre en 2001 contre les États-Unis à New York avec ces avions qui se sont écrasés contre ces tours, il y a eu quelque part aux États-Unis, et j'ai pas envie de dire que c'était un réveil spirituel parce que ça n'en était pas un, mais il y a eu une réaction dans la population où, voilà, on va prier, on va prier, on va prier. Et on voyait des gens dans les parcs, etc., prier. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sous un choc émotionnel, ils étaient dans une certaine tourmente, et là, ils recherchent Dieu. Mais bien rapidement, au fur et à mesure que les semaines ont passé, les mois ont passé, ça s'est vite étiolé, et ça a vite disparu. Désirer la satisfaction en Dieu, c'est pas d'attendre qu'on soit dans une mauvaise posture pour le rechercher. C'est chaque matin, chaque jour, de rechercher la présence du Seigneur. Dieu était manifestement ici le désir de l'être entier de David. Son âme, son corps, tout en lui avait soif de l'Éternel. Tout comme n'importe quelle personne se trouvant dans un lieu désert, qui aspire à une tasse d'eau bien fraîche, David aspirait de la même manière à être dans la présence de Dieu. Et ça affectait tout son corps. Si vous avez déjà fait pas mal de randonnées et que finalement il y a ce moment tant attendu de on va faire une pause et on a la gourde avec de l'eau encore bien fraîche dedans, ça fait du bien encore, mais ça fait aussi du bien à notre âme, à notre esprit. Quelque part, ça nous revitalise physiquement, mais aussi émotionnellement de faire cette pause, d'avoir cette eau, d'être rafraîchi. Et spirituellement, il en est de même. Lorsque nous sommes spirituellement rafraîchis d'être dans la présence de l'Éternel, ça affecte tout notre être. Le désert où David s'est retrouvé, alors bien sûr, a certainement déclenché cette image, cette métaphore qu'il emploie ici pour exprimer ce qu'il ressent. On voit que même là, David aspire à cette communion avec Dieu, d'être dans sa présence. Il se voit dans le sanctuaire, il se voit dans le temple, il se voit dans la présence de l'Éternel. Et il désire cela.
je sais pas pour vous, mais c'est vrai que avec tout ce qui se passe, ne serait-ce que dans notre pays, dans la société, ce qui se passe dans le monde, où on voit que les mentalités ont changé, que même après la pandémie, les gens étaient bien plus agressifs dans leurs relations avec les autres. On voit ces choses se produire. Et je dois dire qu'il ne se passe pas une semaine où je suis en train de prier, Père, envoie-nous ton Fils. Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? Et on recherche l'Éternel. Mais est-ce qu'on le recherche même dans ces jours où tout va bien? La question pour nous ce matin même, c'est avec quel état d'esprit sommes-nous venus à l'Église? Est-ce que, comme David l'a exprimé dans un autre psaume, le psaume 122, où il dit « Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel », est-ce que ça, c'est quelque chose qui nous réjouit lorsqu'on nous dit « Ah tiens, il y a une réunion, viens. Il y a une réunion de prière, viens. » Est-ce qu'on est dans un état de réjouissance à l'idée « Je vais pouvoir aller à l'église » ou on est dans une situation où on se dit non, j'ai déjà eu une journée fatigante, j'ai eu beaucoup de choses, etc. Et non, là, je peux pas, je suis vraiment... Je crois que c'est même dans ces moments-là où nous en avons le plus besoin, n'est-ce pas? Que d'être non seulement dans la présence de l'Éternel, mais d'être dans la présence avec des frères et des sœurs en Christ, de pouvoir nous encourager, de pouvoir nous exhorter à continuer avec le Seigneur, de prier les uns pour les autres, parce que c'est ce à quoi nous sommes amenés à faire et à être en tant qu'Église. Dans notre Église à Amiens en ce moment, depuis le début de l'année, je fais une série de messages justement sur l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, sur ce qu'est l'Église, pourquoi. Déjà, on a un groupe, on va dire, assez hétéroclite, où on a une jeune fille irlandaise qui vient d'une église de frères. On a également des jeunes étudiantes qui viennent d'Haïti ou de Guyane, d'églises évangéliques. On a un couple qui, il y a encore quelques années, ils étaient témoins de Jéhovah. Donc, voilà, il va falloir qu'on regarde à toutes ces choses-là, pour qu'on soit tous sur la même ligne. Mais... à travers cette série de messages, justement, l'emphase a été placée aussi sur cette nécessité qu'est l'Église pour chacun d'entre nous, que c'est un corps dont nous faisons partie, que nous avons tous je ne vais pas simplement dire une obligation de participer, mais voilà, nous faisons partie de ce même corps. Malheureusement, beaucoup ont des difficultés à agir dans ce corps, à vivre dans ce corps, parce qu'ils ne veulent pas s'investir dans ce corps. Et ils ne voient pas encore la beauté extraordinaire qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et de son utilité, non seulement pour chaque croyant, mais de sa nécessité pour ce monde qui est perdu. Avec quel état d'esprit venons-nous en réunion? Sommes-nous, encore une réunion? Où sommes-nous dans la joie parce que nous pouvons être ensemble dans la présence du Seigneur, à étudier sa parole, à le chanter, le louer et à pouvoir s'encourager? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, parfois ces déserts spirituels, ils nous tombent dessus. Parfois, ces déserts spirituels, on a un choix. Voilà, je peux avoir cette voie facile ou bien... il y a ce chemin-là qui va être difficile, qui va être aride. Et ce chemin étroit et rocailleux dont le Seigneur nous a parlé. Immanquablement, à un moment donné dans notre vie, nous allons traverser des déserts. Mais si nous commençons déjà par avoir une vie où nous désirons avoir cette satisfaction d'être avec le Seigneur et d'être content de cette situation-là, que c'est tout ce qu'on a besoin pour notre vie, eh bien, on va pouvoir traverser ces déserts avec une pleine confiance, tout comme David le fit. Ça aurait été facile pour David de s'apitoyer, sur son sort, parce que c'était terrible. Déjà d'être trahi par son fils, d'être trahi par ses amis, d'être pourchassé, d'être traité comme un criminel. Et voilà, David n'a pas laissé la difficulté de sa situation le terrasser.
Et ça, c'est quelque chose qui remonte déjà à la vie que David il avait avant même d'être roi, lorsqu'il était berger, hein, et qu'il devait protéger les brebis des animaux sauvages, des lions, des ours, ou même lorsque il mit une pierre dans sa fronde et affronta le géant Goliath. Il n'a pas laissé ces situations-là le terrasser. Parce qu'à chaque fois, il savait quoi? L'Éternel est là. L'Éternel est mon berger. Et tout au cours de sa vie, même si, eh bien, tout comme nous, il n'a pas eu une vie parfaite. Hein, il était pécheur, tout comme nous. Et David a su montrer dans ces moments-là sa confiance en l'Éternel. Et ce psaume est un exemple de cette caractéristique de David. Tu es mon Dieu, je te recherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Imaginez que David, alors qu'il est là dans ce désert, en exprimant cette louange, en exprimant ce psaume à l'Éternel, eh bien, on a comme une fontaine d'eau vive là qui vient d'éclater. Spirituellement parlant, voilà, c'est une fontaine qui vient de jaillir de ces paroles. Au point où pour David, il dit « Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. » Est-ce que nous, on peut dire que voilà, ça c'est notre réaction à nous, ça va être notre réflexe à nous lorsque nous traversons ces déserts, de pouvoir dire « Éternel, ta bonté vaut mieux que la vie. » Il n'y a pas que David. Paul également, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Ou pour même Paul lorsqu'il disait que, oui, pour moi, de loin, je préfère être dans la présence de Christ, d'être avec lui au ciel, que d'être ici-bas sur terre. Et je crois que chacun d'entre nous, en examinant notre propre vie, on peut dire la même chose. On veut être dans sa présence. Mais Paul, il savait aussi que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et que pour Paul, cela consistait à avoir ce ministère qu'il a eu au cours de sa vie, où il a amené des centaines, si ce n'est des milliers de personnes au Seigneur, où sa vie a été en danger. Mais voilà. Nous aussi, même si nous avons des déserts dans notre vie, est-ce que nous pouvons dire comme David, comme Paul, « Ta bonté vaut mieux que la vie. Je suis prêt à mourir ici. De toute façon, je sais où je vais, n'est-ce pas? » La bonté du Seigneur est devenue bien meilleure ici pour David que la vie elle-même, surtout dans un lieu désert. Et il exprime cette louange. Pour lui, d'être dans la présence de Dieu, il était rassasié, il était réhydraté spirituellement. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser en relisant ce psaume, de penser à cette rencontre du Seigneur avec la femme samaritaine, au puits de Sichar, où le Seigneur lui demande de l'eau. Et elle est toute surprise parce que c'est une Samaritaine, c'est une femme, etc. Il y a tout ce contexte social, religieux qui sépare les deux. Mais à un moment donné, le Seigneur Jésus qui lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » De l'eau vive. Cette eau vive, David la connaissait. C'est pour ça qu'il pouvait dire « Ta bonté vaut mieux que la vie. » C'est pour ça qu'il était là en train de dire « Mon âme a la soif de toi. » Et il pouvait puiser, continuellement puiser en l'Éternel pour apaiser cette soif. Et donc la femme samaritaine, bien sûr, elle était toute étonnée, elle ne comprenait pas, elle pensait « Mais voilà, avec quoi tu vas puiser? Avec quoi tu vas puiser cette eau ?» Et la réponse du Seigneur, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voilà de quelle eau il s'agit. Voilà ce que nous devons déjà rechercher lorsque on ne connaît pas le Seigneur, c'est déjà de connaître cette eau, de connaître Christ. Et quand on a connu Christ,
on a tous goûté combien le Seigneur est bon. On a tous goûté combien cette eau vive qui jaillit pour l'éternité, eh bien c'est tout ce dont on a besoin. Je bénirai donc toute ma vie l'Éternel, j'élèverai mes mains en ton nom, parce que voilà, on a à la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Lorsque l'on connaît et reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie, cela nous mène immanquablement à la louange, à l'action de grâce, comme on en a parlé un peu ce matin, d'avoir cette foi confiante en l'Éternel. Tant qu'il vivrait, David avait résolu de bénir, de louer le Seigneur. Deuxième chose que nous devons voir, et je vois le temps qui file et on va avancer, mais espérer fermement cette satisfaction. Parce qu'on peut désirer, mais on sait qu'à des moments donnés, on va devoir espérer. Et avec cela, même parfois attendre. Tout comme je l'ai déjà mentionné, cette attente que nous avons du retour du Seigneur. On l'espère, on l'attend. Mais même dans ce psaume, si vous regardez au verset 6 et 8, on voit que même sur la base de la bienveillance de Dieu envers lui, de ce que David a connu dans sa vie, dans son passé, eh bien David savait très bien qu'il n'avait rien à craindre pour son avenir. Il n'avait rien à craindre. Il pouvait compter sur ce même Dieu qui avait tendrement pris soin de lui tout au cours de sa vie pour continuer à faire de même. Verset 6, il dit « Mon âme sera rassasiée ». On va faire un peu de français. C'est quel temps qui est employé là? C'est un futur. Donc c'est une attente, c'est une espérance que David il a. Mais elle est exprimée avec assurance. Il n'est pas en train de parler au conditionnel. Il n'est pas en train de parler comme, voilà, ça c'est une possibilité, ça peut arriver. Il dit, mon âme sera rassasiée comme de maigres et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Si aujourd'hui même, votre âme est spirituellement assoiffée, eh bien, il y a une fontaine qui jaillit encore aujourd'hui. C'est Christ. Et cette fontaine, Christ, c'est lui qui nous accorde cette vie éternelle. Mais c'est lui aussi qui nous accorde cette satisfaction de savoir que nous serons dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis. Les promesses de Christ, c'est pas juste, ouais, ça peut peut-être arriver. Non, ça va arriver. Pourquoi? Parce que toute la parole de Dieu nous montre à plusieurs reprises comment Dieu a tenu ses promesses. Certes, il y a des périodes d'attente, mais ses promesses, il les a tenues. Et si Christ, il a dit, je reviendrai, c'est une assurance. C'est une certitude. Et donc, sur la base de cela, sur la base de ce que Dieu a déjà accompli dans ma vie, sur la base de ce que Dieu a accompli déjà dans la vie de nombreux chrétiens à travers les siècles, et sur la base de ce que sa parole me dit, je sais que je vais être rassasié. Je sais que, eh bien, ma soif va être étanchée. Et donc, pendant ce temps de méditation ici, de présence du Seigneur, ce temps de méditation était pour David, eh bien, comme ce mets succulent. Il s'est rassasié de pouvoir simplement méditer sur l'Éternel. Il est allongé sur sa couche, il médite sur Dieu. Il n'est pas en train de penser « mon fils m'a trahi ». Il n'est pas en train de penser « le peuple m'a rejeté ». Il n'est pas en train de penser « mon meilleur conseiller m'a abandonné également et m'a trahi ». Qu'est-ce qu'il fait? Il médite sur Dieu. Ça, c'est le genre de réflexe que nous devons développer. C'est que, voilà, quand nous sommes dans une situation difficile, une épreuve, une difficulté, un désert, c'est le moment de s'arrêter et de penser à Dieu, de méditer sur sa personne, de méditer sur ses promesses, sur ce qu'il a déjà accompli. Avec ce psaume, David nous enseigne certainement l'une des leçons les plus importantes, les plus vitales que nous puissions apprendre en tant que chrétiens. C'est que plus nos pensées sont tournées vers Dieu, vers sa grâce et vers son amour, eh bien plus nos épreuves, nos difficultés seront supportables. C'est un principe que l'on voit même aujourd'hui. Ceux qui ont pratiqué un sport, vous savez qu'au début, on est nul,
Au début, on n'y arrive pas, et au début, c'est difficile, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai passé 3 jours à la caserne. Ensuite, j'ai été envoyé au mess des officiers. Donc, j'ai pas fait tout le tralala militaire habituel, etc. Mais les 3 premiers jours, ils nous ont emmenés pour faire des exercices physiques, hein, faire course d'endurance, et les pompes et les machins, etc. Et même si à ce moment-là, j'étais encore plus ou moins bien physiquement, c'était difficile de terminer la course. Mais plus on pratique, plus on s'exerce. Hein, et ceux qui ont fait du sport, vous savez que plus on fait cela, plus ça devient facile. Plus on s'exerce, la difficulté s'efface. C'est ce qui se passe avec un entraînement. Et spirituellement, nous avons besoin de cet entraînement. C'est d'être dans cette même optique que David. C'est-à-dire que je dirige mes pensées vers le Seigneur. Je médite sur sa personne. Je médite sur qui il est, sur ce qu'il a accompli, sur sa grâce dans ma vie, sur sa miséricorde envers moi, sur ses promesses déjà accomplies et ses promesses à venir. Et là, oui, les épreuves, les difficultés, on peut les affronter. David, ici, devient tellement absorbé par sa pensée de l'amour de Dieu pour lui qu'il en médite toute la nuit. Comme j'ai dit plus tôt, l'erreur pour nous, c'est de nous contenter de désirer Dieu quand tout va mal et ne pas le rechercher, même dans les bons jours. Bien que la nuit fût sombre autour de lui, pour David, il avait entièrement confiance et il pouvait avoir entièrement confiance parce qu'il connaissait l'Éternel. Il avait déjà fait un bon parcours avec l'Éternel et il savait à quoi s'attendre. Notez bien au verset 8. « Tu es mon secours. » Et qu'est-ce qu'il dit après? « Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on est sous la protection de l'Éternel. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais protection, combien de chrétiens sont morts en martyrs? Nous sommes attachés au temps présent, nous sommes attachés à ce qui est physique et à ces souffrances-là. Mais la protection de l'Éternel, c'est une protection éternelle. C'est une protection spirituelle. Donc oui, il nous faut désirer et rechercher, mais aussi prendre cette voie de la satisfaction en Dieu. C'est-à-dire que ça requiert aussi des efforts de notre part. Eh bien, je fais ce choix de me confier en l'Éternel. S'attacher à Dieu et le laisser nous soutenir. Donc là, oui, David se réjouit à l'ombre des ailes de l'Éternel. Il s'attache au Seigneur et il décide de continuer à le suivre. Et à cause de cela, eh bien, Dieu le protège. Dieu le soutient de sa main droite, de sa puissance. Ce psaume nous montre également que David a fait face à cette expérience du désert, eh bien, en prenant cette résolution de poursuivre Dieu, eh bien, avec vigueur, avec force. Ça demande des efforts, ça demande de la détermination. Pour prendre cette voie de la satisfaction en Dieu, eh bien, le Seigneur Jésus lui-même nous a appelés à le suivre, mais il nous a aussi donné pas mal d'informations sur ce que ça va être que de le suivre. Dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 9, vous connaissez bien ce verset, verset 23, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, viens, vas-y, c'est facile. » Non, il a dit quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que Jésus est en train de dire ça va être facile, là? Non, il y a des sacrifices, il y a des efforts. Et récemment, j'ai discuté avec un frère en Christ et c'est cette pensée qui m'est venue à l'esprit en pensant à ce verset-là. Souvent, les choses qui nous arrivent dans notre vie, on pourrait les qualifier d'injustes, n'est-ce pas? Je crois que c'est peut-être même notre première réaction. On dit, c'est pas juste que ça nous arrive. Est-ce que c'était juste que Christ meure sur la croix? Est-ce que c'était juste que lui, le Dieu saint, prenne sur lui notre péché? Que lui,
Dieu, la vie, donne cette vie sur la croix. Est-ce que ça, c'était juste? Et quand il nous dit de prendre notre croix, c'est pas juste, voilà, c'est mes péchés à moi que je suis en train de porter avec moi. Parfois, prendre la croix, c'est d'accepter de souffrir l'injustice que les autres nous imposent. Et c'est pas facile. Mais tout comme le temps que Christ a souffert sur cette croix, qu'il a connu la mort, 3 jours plus tard, il en est sorti victorieux. Il y a une limite à cette souffrance, à cette période de difficulté et d'épreuve. Je ne peux pas m'empêcher de penser non plus à la réaction de ce jeune homme riche lorsque le Seigneur lui a dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à tout? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer même à soi-même pour suivre Christ, pour suivre cette voie? Le jeune homme riche, non. Il était trop attaché à ses richesses. Et il a fait le mauvais calcul. Est-ce que nous sommes nous-mêmes diligents, déterminés à suivre Christ, même à perdre les amis, même à perdre la famille? Pensez à David. Il a perdu un fils. Et même si ce fils l'avait trahi, David aimait son fils. Il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de souffrance. Mais la victoire est au bout du chemin. Et cette victoire, elle est déjà acquise. Ça demande de notre part, pour prendre cette voie, pour suivre ce chemin, qu'on soit prêt à accepter de traverser ces déserts, de prendre notre croix, de suivre Christ, de vivre vraiment ce que nous chantons, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Je n'ai pas peur de te suivre. Prends tout, Seigneur, n'est-ce pas? David a juré de s'attacher au Seigneur parce qu'il savait que Dieu a été son aide et sa protection et qu'il continuerait à le faire. Et il en était à un point dans sa vie où qu'est-ce qu'un homme peut me faire, n'est-ce pas? Comme ce verset dans Hébreux, Hébreux chapitre 13, au verset 5, où l'auteur il donne beaucoup de commandements ici aux chrétiens. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, etc. Et il dit la raison pour cela, parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et pour l'auteur de cet épître de continuer en disant, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Et souvent dans notre vie, c'est cela, c'est qu'on doit prendre un peu de ce recul pour réanalyser un peu toute notre vie. Réanalyser tout ce que le Seigneur a déjà fait pour moi. Et là, je peux retourner dans ce lieu désertique et dire, Seigneur, je te bénirai, j'élèverai mes mains en ton nom. Je ne crains rien, tu es avec moi. S'attendre ainsi à que Dieu réponde à notre situation, c'est la foi. Et cette foi, elle est basée pas sur « c'est peut-être, on verra ce qui se passe ». Non, c'est basé sur déjà cette expérience de vécu de David, cette expérience de cette relation avec l'Éternel, qu'il aborde cette situation dans laquelle il est avec cette assurance. Et finalement, les derniers versets, il montre aussi sa confiance dans la justice de Dieu. C'est sûr que nous exigeons presque à voir la justice s'appliquer immédiatement, n'est-ce pas? On est outré, même dans nos systèmes légaux, dans nos pays occidentaux, de voir que ça prend souvent des années pour qu'une décision soit rendue. Et quand la décision est finalement rendue, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits. C'est triste. Il y a une chose qui est certaine pour nous, c'est que Dieu immanquablement appliquera sa justice. Pour David, il s'attendait à cela.
Lorsqu'on voit les derniers versets, versets 10 à 12, David s'arrête pour réfléchir sur ses ennemis et il sait qu'immanquablement, eh bien, le méchant, ce qu'il attend, c'est quoi? C'est les profondeurs de la terre. Alors ça peut être la mort, être enseveli, mais ça peut être aussi interprété comme l'enfer. Voilà ce qui les attend. Souvent, nous recherchons cette justice un peu comme celle que nous voyons ici. Cette justice où on est presque en train de chercher cette vengeance. Personnellement, je crois que la plus belle des justices que Dieu puisse appliquer, c'est que, par notre témoignage de confiance en l'Éternel, d'une vie chrétienne ferme, eh bien notre témoignage puisse toucher les cœurs des gens autour de nous, même nos ennemis. Je crois que la plus belle des justices, c'est justement de voir nos ennemis venir à Christ. N'est-ce pas? Ça doit être ce que nous devons rechercher. Oui, on veut chercher cette justice, le méchant, mais aux yeux de Dieu, qui étions-nous sans Christ? Ennemis de Dieu. Cette justice que nous devrions rechercher, c'est cette justice où Christ, lui le juste, est mort pour les injustes. Et il accorde sa grâce, sa miséricorde et sa justice. Suite à ce soulèvement, à ce coup d'État, Absalom a trouvé la mort, plusieurs ont trouvé la mort. Les soldats qui avaient suivi Absalom lors de la bataille au mont Éphraïm sont morts au combat et leurs cadavres ont été laissés à même le sol, en proie aux animaux, aux bêtes sauvages. Ils ont connu une fin terrible. Oui, Dieu, il va appliquer sa justice. Et c'est quelque chose de terrible que de tomber sous le coup de cette justice-là, quand le méchant a continué dans ses voies. Mais pour celui qui connaît la grâce de Dieu, la justice qu'il nous apporte, c'est la sienne, c'est ce qu'il a payé sur la croix, c'est ce qui permet de nous approcher de lui en l'appelant Père. Que demander de plus? Donc en regardant autour de nous, une société qui est à la dérive, des violences quotidiennes que nous pouvons voir, la haine qui envahit les cœurs, les atrocités qui sont commises à travers le monde, il y aurait de quoi être submergé par la crainte, par les angoisses, par les anxiétés. Mais Paul nous rappelle dans Galates chapitre 5, verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. C'est par la foi. On ne devrait pas nous inquiéter. On ne devrait pas vivre dans les angoisses. Parce que si on connaît bien Dieu, comme David l'a connu, comme sa parole nous le dévoile, nous n'avons plus rien à craindre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous traversez un désert, peu importe lequel c'est. Peut-être vous sentez l'oppression de l'adversaire, l'abandon, la trahison des proches. Au lieu de vous laisser accabler, songez à l'exemple de David. Au milieu du désert, il ne s'apitoie pas sur son sort, il médite sur l'Éternel. Et il attend, avec confiance, l'œuvre de l'Éternel. Où en est donc notre relation avec Dieu? Sommes-nous vraiment satisfaits dans le sens où je m'abandonne à Dieu, j'attends que lui, il agisse? Parce que si je regarde ma vie spirituelle, quelque part, je ne vais pas, jamais être satisfait parce que je sais qu'il y a toujours plein de progrès à faire. Ok? Mais cette satisfaction de « je suis entre les mains de l'Éternel ». Personne ne peut me ravir de sa main. Qu'ai-je donc à craindre? Juste pour conclure, je finirai juste avec ce cantique. Plusieurs le connaissent. C'est un chant d'Alain Larrey au sujet de David. Il dit « Rappelez-vous de David,
quand sa vie était en danger, quand parfois la peur le prit devant les gens qui le menaçaient. Il chantait des cantiques et louait le Seigneur par le chant, la musique, au diapason du cœur. À quelques mélodies, il ajoutait sa voix. D'une harmonie facile, il louait le grand roi. Et les autres strophes, c'est pourquoi penser à l'erreur, envers Dieu avoir du mépris. Malgré cela, de tout notre cœur, nous chantons. Et même si l'on rit, il continue. On chante les cantiques. Et quand quelqu'un sous le poids d'un fardeau, d'une faute inavouée, soudain prie, Dieu, viens à moi, ô Seigneur, oui, viens me sauver. La réponse est, nous chantons des cantiques et louons le Seigneur par le chant, la musique, au diapason du cœur. Et à quelques mélodies faciles, nous ajoutons nos voix. D'une harmonie facile, nous louons le grand roi. Voilà encore une des autres raisons pour lesquelles nous nous réunissons, n'est-ce pas? Exhortez-vous par des cantiques, par des hymnes spirituels, etc. N'est-ce pas? On a besoin de cela. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas négliger la présence du Seigneur et nous ne devons pas négliger cette famille à laquelle nous appartenons, ce corps auquel nous appartenons, qu'est l'Église. Et de prendre nos responsabilités, notre rôle en tant que chrétiens, d'être un encouragement les uns pour les autres. Et vous savez quoi? Même quand on est en train de vivre des difficultés, ça ne veut pas dire qu'on doit rester aveugle aux difficultés des autres. Que même quand on connaît ces épreuves, de pouvoir aller encourager quelqu'un, croyez-moi, la puissance de cet encouragement, de voir quelqu'un qui peut-être connaît pire que ce que moi je suis en train de vivre et qui vient m'encourager moi, déjà, spirituellement, je vais être quelque part renouvelé, mais je vais être encouragé à faire de même. Êtes-vous donc satisfait entièrement de Dieu, ou bien sommes-nous encore à poursuivre des choses éphémères et inutiles? Prions. Père, je te rends grâce ce matin pour ta parole. Je te rends grâce pour un homme comme David, certes qui n'était pas parfait, mais qui nous montre dans sa vie ce désir intense d'être dans ta présence. Ce désir de se satisfaire entièrement de toi et de rien d'autre. D'avoir cette confiance que malgré la situation éprouvante et accablante dans laquelle il se trouvait, il avait cette paix et cette sérénité au point où il a passé sa nuit à méditer sur toi. Ô Seigneur, que nous-mêmes nous puissions être comme David, que nos pensées puissent être dirigées vers toi constamment, que notre priorité dans notre vie, ce soit d'être avec toi, de marcher avec toi et d'être un instrument entre tes mains pour que d'autres puissent connaître cette même paix et joie que nous avons en toi, au milieu même des difficultés. Seigneur, merci encore pour tous les autres exemples que nous voyons dans ta parole, mais aussi dans l'histoire à travers le monde de chrétiens, de chrétiennes qui ont vécu des choses atroces et qui ont continué d'avoir pleinement confiance en toi, qui ont brillé comme un phare au milieu des ténèbres par leur témoignage. Seigneur, puissions-nous aussi avoir un tel témoignage. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, quand les choses vont bien comme dans les difficultés. Et merci pour ta grâce et ta patience avec nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais vous laisser un verset avant de qu'on se quitte. C'est toujours dans 1 Thessaloniciens et c'est au chapitre 5 et au verset 23, vous voyez ici. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, passez un bon dimanche, une bonne semaine, et n'oublions pas d'avoir nos pensées vers Dieu à chaque moment. Chaque jour, avoir nos pensées. Et comme il a dit, le mieux, dès le matin. Voilà. Alors, saluons-nous les uns les autres.